certaine avancée en termes d'idées, mais au niveau de l'application, malheureusement, nous pêchons encore beaucoup trop. Le défi de la naissance au niveau culturel, car quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre à nos filles, puisque c'est par ce canal que vont se poser les freins ou les leviers qui vont orienter leur avenir, justement. Le défi de l'instruction serait pertinent également à relever, puisqu'il y a une perte conséquente, selon les statistiques, de filles au plus nous avançons dans l'échelle scolaire. Alors c'est un capital humain non négligeable justement pour le développement d'un pays. Beaucoup de points à relever, mais le dernier que je citerai est l'accessibilité au marché du travail, puisque malheureusement notre système est encore fort prégnant du passe-droit et non de la compétence. L'idéal serait de comprendre les causes qui ont mené à cette situation. Alors si moi je dois me mettre à la place de l'électrice, sachant que beaucoup de femmes sont actives de manière informelle, aller se faire enrôler peut être synonyme de perte de revenus. À cela, si on rajoute le fait que ce qui est attendu de la politique n'est pas palpable sur le terrain, donc ça peut favoriser un désengagement de la part de ces dames, donc ce qui est tout à fait légitime de leur part. Quant au faible pourcentage de candidates, les hommes et les femmes n'étant pas égaux au niveau du champ domestique, il va y avoir une orientation naturelle qui va s'opérer dans les tâches ou le rôle qu'on va s'assigner dans la gestion de son foyer. Ce qui pour les femmes pourra leur occasionner des doubles journées, ce qui est assez rude au quotidien. Donc il y a le travail, il y a la gestion du foyer, et ce qui fait que cela va beaucoup impacter dans le choix d'embrasser une carrière politique pour les trois quarts, tout simplement. Puisque si on doit se rajouter encore ce volet-là, bon, les journées étant déjà épuisantes, le choix est vite fait. Alors travailler ce champ dès le bas âge sera intéressant. Pourquoi? Parce que ça va permettre de déconstruire et de casser un peu ces mécanismes de pensée qui nous ont valu cette très belle phrase où on dit souvent « derrière un grand homme se cache une femme », mais on oublie aussi de préciser que derrière de grandes femmes se cachent des hommes. Autre point également, c'est la question du cumul des mandats qui réduit les postes disponibles. Alors ce qui fait que moins de postes disponibles ne favorise pas un renouveau politique, et dans ce renouveau politique, on pourrait avoir des femmes qui pourraient postuler, mais la disponibilité ne le permettant pas, on ne peut pas négliger l'apport de l'État qui peut donner une impulsion en mettant des incitants en place tels que les quotas, et lors des appels d'offres, un des critères qui pourrait prévaloir serait le respect de la parité des entreprises. Donc ces mesures mises bout à bout peuvent en tout cas avoir un impact positif pour la gente féminine.